Oui, j'espère que vous allez bien. Les gens me disent, Carole, pourquoi tu ne racontes plus les histoires de sorcellerie? Maman, vous aimez la sorcellerie. Vrai, vrai, vous aimez la sorcellerie. Ok, je vais vous raconter une histoire. J'avais bien raconté ça une fois dans les réseaux, mais à l'époque, je n'avais pas vraiment de visibilité. Je n'avais pas de visibilité. Donc, je vais reprendre une ancienne histoire. Ici, c'est pour interpeller les parents, pour dire aux parents que lorsque vous commettez des actes, pensez au fait que vous allez mettre les enfants au monde qui pourront payer. Écoutez très bien l'histoire que je vais vous raconter. Il y a une jeune maman, à l'époque, qui faisait le commerce, soit des bâtons, soit du coquille. Entre les deux, là, je me souviens plus très bien. Elle faisait le commerce et à un moment donné, elle voulait que son commerce marche tellement bien. Elle est partie voir un grand marabout. Arrivée là-bas, elle a dit au marabout qu'elle veut vendre. Elle veut vraiment avoir l'argent derrière son commerce. Son marabout lui a dit que... Le marabout lui a dit que toi, tu me donnes quoi en retour? Elle a dit au marabout, ah, prends ce que tu veux. Le marabout a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Elle a commencé vraiment à vendre. Elle a pu se construire une maison, mettre sa fille à l'école, payer les grandes études, tout ça. Alors, elle met au monde une fille, comme je dis, elle a payé les études. La fille est déjà grande. La fille est déjà grande. La fille se marie, mais dans le mariage, la fille n'enfante pas. Alors, ils étaient tous chrétiens. Et à l'époque de l'histoire que je vous raconte, je faisais encore beaucoup dans les prières. Du côté de Mangen, là-bas, chez le père Hebga. Après, la petite a commencé à se chercher en disant à sa mère que maman, je cherche l'enfant, ça ne vient pas. Tu dis quoi par rapport à ça? Elle dit que non, il faut attendre le moment de Dieu. Sa mère lui a fait des petites compositions, rien. Alors son mari lui dit non, il faut se tourner du côté de Dieu. Bien évidemment, il commence à aller dans les prières. Il part dans les prières là-bas. Alors un jour, pendant la prière, la petite est tombée en transe. Un esprit a parlé en elle. L'esprit s'est présenté comme étant sa mère en disant que c'est moi qui ai vendu sa progéniture. Elle ne peut pas accoucher. Le monsieur qui faisait les exorcismes, l'intercesseur qui faisait les exorcismes dit non. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout clair. Il demande la révélation. On lui dit que non. En fait, il faut bien interroger cet esprit. Alors, il demande à l'esprit, tu es venu quand, ton heure, ton jour, tout ça. L'esprit lui dit que elle n'était même pas encore dans l'adolescence quand moi je suis entrée dans son corps. L'intercesseur lui dit, ok, il faut remettre ce que tu as pris à l'enfant et tout le reste là. Bien évidemment, quand la fille est devenue consciente, le pasteur lui a raconté qu'il y a un esprit qui s'est présenté comme étant ta mère, voilà, et tout le reste. Elle est partie voir sa mère pour dire, maman, on dit que c'est toi qui bloques mon accouchement et tout et tout. La mère ne reconnaît pas, elle n'est pas sorcière, elle le sort pendant la nuit. Elle dit, Kiki, je bloque ton accouchement, comment? S'il fallait que je fasse quelque chose pour que tu accouches, moi je n'ai pas de problème. C'est là que l'intercesseur a dit qu'il faut que tu assistes à la prière, il faut venir. Alors elle est partie. On a encore prié sur sa fille est tombée en transe, l'esprit a commencé à parler, l'esprit s'est présenté comme étant sa mère. C'est où l'esprit raconte alors qu'à l'époque, elle voulait vendre les bâtons, et il lui avait demandé que qu'est-ce que tu me donnes en retour? Elle a dit prends ce que tu veux. Alors lui, il a pris la progéniture de ses enfants, de sa fille. C'est donc comme ça que la maman tombe en larmes, elle dit elle ne savait pas. Quand elle a dit prends ce que tu veux, elle croyait que c'était dans son corps. Faites très attention. Ce genre de cas-là, ça arrive chez quelqu'un qui est colérique. Je te jure que tu peux prendre la matière, tu peux pas découper ta mère. Pourtant, voici ce qui se passe. C'est pas la maman qui possède sa fille. C'est l'esprit du marabout qui entre dans le corps de sa fille avec la permission de sa maman via le troc qu'ils ont fait, via la clientèle, l'argent, et lui, il a pris la progéniture de la fille. La femme là n'est pas sorcière, mais l'esprit se présente comme étant la maman parce que c'est la maman qui a donné l'autorisation pour qu'on possède sa fille sans le savoir. Faites très attention. Faites vraiment attention. Vous qui accouchez les enfants, là, quand vous commettez des actes, pensez que vous avez des enfants qui peuvent payer ça demain. Et vous dites toujours ici que vous laissez vous trouver des choses, vous ne connaissez pas ce qui s'est passé, vous commencez seulement à payer. Faites vraiment attention. Donc, voilà un peu. La fille, avec le temps, elle a accouché, mais sa maman était tombée gravement malade. Sa maman, je crois, elle n'était plus normale. Quelque chose comme ça, là. Ça, c'est une ancienne histoire à l'époque, quand il faisait encore dans les prières, chez le père Hebga, à Mangen, là, quand je partais encore là-bas. Les parents, faites attention.
Faites attention, vivez tout en pensant que vous avez des enfants.